Gaston, s'il te plaît, parle calmement. Ce n'est pas en criant que tu régleras les choses. Me calmer? Tu veux que je me calme pendant que tout s'écroule? Vous voyez ce que j'endure pour vous? Toujours à devoir réparer vos erreurs. Trunel, la prochaine fois que tu manques à tes devoirs, tu verras ce que ça coûte. La colère de Gaston ne détruisait pas seulement la paix de sa maison, mais elle commençait aussi à ternir son image dans tout le quartier. Ses enfants souffraient, sa femme en pleurait, et même ses voisins commençaient à se méfier de lui. La colère, quand elle n'est pas maîtrisée, elle finit toujours par tout briser. Mais que va-t-il se passer ensuite? Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. Ce n'est pas la force d'un homme qui le rend grand, mais sa capacité à se maîtriser quand la colère veut le dominer. Beaucoup détruisent leur foyer, leurs amitiés, leur propre bénédiction, simplement parce qu'ils n'ont pas appris à se taire quand le feu monte dans leur cœur. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas d'hommes forts en parole, mais d'hommes forts en paix. Ah donc, c'est de moi qu'il parle, hein? On lui a raconté mes affaires à la maison, c'est sûr. Même ici, à l'église, on veut m'humilier maintenant. Je ne suis pas venu ici pour qu'on me fasse la morale. Pasteur, si c'est moi que vous visez, dites-le clairement. Moi, je ne supporte pas les gens qui parlent en parabole. Toujours les mêmes histoires. Tout le monde croit qu'il peut me juger. Ma femme me parle mal, mes enfants me manquent de respect, et maintenant le pasteur aussi s'en mêle. Moi, je ne fais que me défendre, c'est tout. Est-ce que c'est un crime d'avoir du caractère? Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Un jour, ils comprendront que sans moi, rien ne tient debout ici. Quand la colère aveugle l'homme, il ne voit plus les amis, il ne voit plus Dieu, il ne voit que des ennemis partout. Gaston. Nous t'avons cherché partout à la fin du culte. On t'a attendu, même le pasteur voulait te saluer. Tu étais où? Tu as quitté l'église pour venir t'asseoir ici tout seul? Je sais très bien ce que vous avez fait, toi et tes stupides enfants. Vous êtes allés raconter mes histoires au pasteur, et ce pasteur-là, aussi bête qu'il est, a commencé à prêcher contre moi. Gaston, personne n'a parlé au pasteur. Si cette prédication t'a touché, peut-être que c'est Dieu qui voulait te parler. Tu dois apprendre à écouter au lieu de te fâcher à chaque fois. Voilà. Je le savais. Même toi tu prends sa défense maintenant. Vous croyez que je ne vois pas vos petits plans? Je ne mettrai plus jamais mes pieds dans cette église-là. Mais Gaston, regarde-toi. Tu es en train de détruire ta maison avec ton caractère. Même les enfants n'osent plus te parler. Papa, qu'est-ce qu'il se passe encore ici? On t'entend décrier depuis dehors. Toi aussi, tais-toi. Vous avez déjà formé une équipe, toi et ta mère, pour être contre moi dans cette maison. Papa, pourquoi tu dis ça? On veut juste que tu changes, qu'on retrouve la paix ici. Non, maman, laisse tomber. Avec lui, on ne peut pas parler. Dès qu'on ouvre la bouche, il crie. Tu vois? Même toi maintenant tu lèves la voix contre ton père? C'est ça l'éducation que votre mère vous donne? Papa, arrête s'il te plaît. Tu fais peur à tout le monde ici. Dis-moi, tu souffres d'une maladie de colère ou quoi? Dans les autres familles, quand le père arrive, les enfants sont heureux, ils courent vers lui, mais toi, c'est le contraire. Dès qu'on entend ta voix, tout le monde s'inquiète, chacun cherche où aller se cacher. Papa, c'est quelle manière de vivre ça? Donc c'est moi le méchant dans cette maison, hein? Vos fautes, vous ne les voyez jamais, mais dès que je parle, c'est moi le mauvais.
Si vous ne voulez pas me voir en colère, alors pourquoi vous ne vous respectez pas? Vous faites n'importe quoi, et quand je réagis, tout le monde me pointe du doigt. Attention, dans 3 secondes, si j'ouvre mes yeux et que je vois encore quelqu'un devant moi, je te jure qu'il ne repartira pas d'ici avec toutes ses dents. Maintenant, disparaissez de devant moi. Allez-vous-en tous. Voilà pourquoi certaines personnes préfèrent rester seules toute leur vie, plutôt que d'avoir une famille toxique comme la mienne. Voilà où ta colère nous a menés, Gaston, tes enfants ne te reconnaissent plus. Sûrement tu es malade. Une personne normale ne peut pas avoir le comportement que toi tu as. À partir d'aujourd'hui, je quitte cette maison. Je ne peux plus vivre dans un endroit où il y a des cris et du bruit à longueur de journée, on dirait une prison, pas un foyer. Je pense que moi aussi, je vais partir d'ici. On ne peut même plus marcher tranquillement dans la rue, partout où on passe, les gens nous regardent, ils murmurent entre eux et disent, voilà les enfants de Monsieur Gaston, l'homme le plus colérique du quartier. Papa, est-ce que tout ça ne te fait rien? Est-ce que tu ne vois pas que ton comportement nous détruit tous? Nous sommes fatigués, papa, vraiment fatigués. La colère est comme un feu. Elle ne brûle pas seulement les autres, elle finit toujours par brûler celui qui la porte. La maison de Gaston, autrefois pleine de rire, était maintenant vide et froide. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, la suite nous le dira. Ah, quelle journée! Toujours des tracas, des gens qui parlent trop, et des affaires à régler. Je suis épuisé, il faut que j'arrive vite à la maison pour me reposer un peu. Cécile. Et Cécile, viens ici. Papa, tu m'as appelé? Oui. Va m'apporter de l'eau à boire, je suis épuisé. D'accord, mais il faut que j'aille chercher maman derrière la maison pour qu'elle me donne la clé de la vitrine. C'est là que se trouvent les verres que tu aimes bien. Fais vite. Je suis fatigué, j'ai très soif, ne reste pas là à bavarder. Voilà papa, ton verre préféré, comme tu voulais. Je t'ai dit de faire vite. Et toi, tu as mis une éternité juste pour me donner de l'eau. Papa, je n'ai pas traîné. Je t'ai expliqué, maman avait la clé, j'ai dû aller la chercher. C'est ce qui a pris un peu de temps. Tu oses me répondre, toi? Moi je parle, et toi tu ouvres encore ta bouche pour te justifier? C'est quoi ce caractère que vous, les enfants d'aujourd'hui, avez? À notre époque, quand on te faisait des reproches, tu baissais la tête, tu écoutais, et tu assumais, même si tu avais raison. Mais toi, regarde-toi. Tu as tort, et tu veux encore te donner raison devant ton propre père? Tu es vraiment devenu impoli, complètement impoli. Dans un élan de colère, il verse l'eau sur elle et jette le verre au sol. Le verre se brise en éclats. Cécile reste figée, trempée, les yeux pleins de larmes. Papa, tu m'as blessé. Tu es vraiment une fille stupide. Allez, dégage de là avant que je perde complètement le contrôle. Idiote. Tout ça, c'est la lenteur de ta mère, que tu as hérité. Je quitte cette maison dès maintenant. Samuel et Tronel avaient vraiment raison de partir d'ici, pour éviter ce genre de bêtises. Cécile. Qu'est-ce que tu fais? Tu voyages ou quoi? Je m'en vais, Dimitri. Je ne peux plus rester ici. Papa m'a encore humilié, il m'a jeté de l'eau au visage juste, parce que j'ai pris une minute de plus. Je vais rejoindre Samuel et Tronel. Alors ce n'est pas moi qui vais rester ici pour mourir chaque jour de cris et de disputes. Si tu pars, je pars avec toi. Mais qu'est-ce que je vois? Vous partez où comme ça? Même pas un mot de préparation? Maman, on n'en peut plus, papa ne veut rien comprendre. C'est chaque jour la colère, les insultes, les cris. Je préfère partir que de devenir folle ici. Françoise serre ses enfants dans ses bras, puis rentre en trompe dans la maison. Elle trouve Gaston assis, pensif. Encore un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Encore, n'oubliez pas de commenter,
et de partager cette vidéo mes frères et sœurs, question d'aider cette nouvelle chaîne à grandir vite. Merci de votre fidélité. Gaston. Tu as encore fait fuir tes enfants. Tu ne te rends pas compte que ta colère est en train de détruire tout ce que nous avons bâti? S'ils veulent partir, qu'ils partent. Avant leur naissance, je vivais déjà seul. Et toi aussi, si tu veux les rejoindre, vas-y. Je n'ai besoin de personne pour vivre. Alors c'est ce que tu veux? Être seul? Très bien. Je suis fatigué de souffrir à tes côtés. Je rejoins mes enfants, toi, reste avec ta colère. Elle quitte la maison, la porte claque violemment. Gaston reste immobile. Le silence pèse. Il regarde autour de lui, la table renversée, le verre brisé, la maison vide. Et voilà, Gaston, l'homme impulsif, se retrouva seul. Sa maison n'était plus qu'un écho de ses colères. Il croyait avoir raison, mais il avait tout perdu, sa paix, son épouse, ses enfants. La colère n'a jamais bâti un foyer. Elle détruit d'abord les autres, puis elle consume celui qui la porte. Mais Dieu, dans sa miséricorde, sait encore relever ceux qui tombent. Homme, quelle journée encore. Toujours la même histoire. À l'entreprise, c'est moi qui dois tout faire, le PDG, le secrétaire, le chef du personnel, tout. Et pourtant, j'ai embauché des gens payés comme des civilisés. Mais non, ces bons à rien ne comprennent rien de la discipline. Dès qu'on hausse un peu le ton, ils prennent la fuite comme des animaux effrayés. Et après, on dit que Gaston est un tyran, un homme difficile. Mais si je ne mets pas de l'ordre, qui va le faire? Hein? Personne. Finalement, j'ai l'impression d'être seul contre le monde entier. Seigneur, quelle grande maison. Avant, je trouvais du réconfort en rentrant ici. Il y avait du bruit, des rires, un peu de vie au moins, mais maintenant, tout est vide. Moi, je pensais qu'en redevenant seul, j'aurais la paix. Mais non, cette maison me paraît encore plus grande, plus froide. Françoise aussi, cette femme insensée. Elle a préféré suivre ses enfants, me laissant seul ici, comme un malpropre. Je me demande, c'est ça la famille? On construit tout, on se sacrifie, et à la fin on reste seul comme un chien. Oh, mon Dieu. J'ai même oublié de passer au restaurant, pour acheter à manger. Est-ce que c'est maintenant que je veux retourner là-bas pour chercher la nourriture? Pourtant je suis vraiment fatigué. Très très fatigué. Ces gens m'ont fait souffrir vraiment. Si c'est encore l'un de ces enfants ou leur mère, ils vont m'entendre. Cette fois, je leur dirai leurs 4 vérités. Oui, allô. Qui me dérange encore à cette heure? Allô, oncle Gaston. Cela fait déjà 7 mois et demi que j'ai accouché, tu te souviens? J'ai donné ton nom à mon fils, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas venu pour la cérémonie d'acceptation du nom. Dis-moi, tu ne veux plus de ce nom, ou quoi? Oh, ma fille dit Mercia, excuse-moi, tu sais, je suis débordé ces derniers temps. Beaucoup de dossiers à gérer, des réunions à préparer, mais demain, avant ma réunion importante, je passerai chez toi pour voir mon Momon, ne t'inquiète pas. D'accord, oncle, je t'attends alors. Bonne nuit. Quand la colère ferme le cœur, elle ferme aussi les portes autour de l'homme. Gaston croyait imposer le respect, mais il a semé la peur. Aujourd'hui, le silence de sa maison est les cris de son propre orgueil. Et même si la vie semble lui donner du pouvoir, la solitude commence à lui faire goûter le fruit amer de ses choix. Oncle Gaston. Quelle belle surprise. Entrez, entrez, la maison est honorée aujourd'hui. Soyez les bienvenus mon oncle. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Me voici enfin, ma fille. Même si c'est avec un grand retard, tu sais, les responsabilités ne me laissent aucun répit. Mais je ne pouvais pas laisser passer plus de temps sans venir voir mon amant. Le voici, oncle.
Il porte ton nom, comme promis. Elle lui tend le bébé avec respect. Gaston le prend avec précaution, le regarde longuement, un sourire se dessine sur son visage. Il est magnifique. Regarde-moi ça, le front large, le regard vif, ce petit sort intelligent, courageux, est têtu aussi, comme son oncle Gaston. Oui, ça, je comprends. Le sang ne ment jamais. Merci d'être venu, papa Gaston. Nous savons que tu es très pris, mais ta présence aujourd'hui nous honore beaucoup. C'est normal, mon fils. Un homme doit toujours se rappeler ceux qui portent son nom. Tenez, prenez ceci pour acheter du savon, du lait, et tout ce qu'il faut pour ce petit champion. Qu'il grandisse dans la paix, et non dans les cris comme certains enfants que je connais. Merci beaucoup, oncle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me garde surtout, parce que les temps sont mauvais. Prenez soin de l'enfant. Je dois filer, j'ai une réunion importante demain matin. Il remet doucement le bébé à son père, puis se dirige vers la porte. Dit merci à leur accompagne avec reconnaissance. Ah. Quelle journée encore. Je dois vite récupérer ma voiture, la laisser au lavage et filer à la réunion, ces enfants m'ont pris tout mon temps. Toujours des plaintes, des histoires. À croire que je n'ai rien d'autre à faire que de gérer leurs caprices. Et pendant que Gaston marche, pressé et fier de lui, il ignore qu'un petit malheur l'accompagne, l'enfant qu'il tenait tout à l'heure avait sali sa veste. Mais comme il est connu pour sa colère, personne n'ose l'approcher, ni lui dire la vérité. Arlette, regarde bien, ce n'est pas le papa de Cécile, là? Regarde sa veste. On dirait qu'il y a, une grosse tache de matière fécale. Même les mouches sont sur lui. Ne dis rien. Si tu veux éviter qu'il te crie dessus, garde le silence. Tu sais bien comment il est. Même quand tu veux lui rendre service, il s'énerve. Ah, c'est vrai. Il risque de penser que je me moque de lui. Bon, laissons-le seulement passer. Gaston arrive au lavage, descend de sa voiture et parle d'un ton sec au jeune homme qui s'approche. Et, petit. Nettoie bien la voiture, surtout les jantes. Et fais vite, je n'ai pas de temps à perdre. Regarde derrière lui, on dirait du caca, non? Oui, mais moi je ne lui dis rien, hein. Ce monsieur, si tu lui parles, il t'insulte devant tout le monde. Il est trop colérique. Qu'il reste comme ça. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous dormez debout ou quoi? Faites votre travail correctement, sinon je change de station. Voilà où mène la colère. Quand un homme devient si dur que personne n'ose plus lui parler, il marche dans la honte sans le savoir. La vérité, même la plus simple, fuit devant lui. Et ce que Gaston va vivre à la réunion des PDG, vous n'allez pas y croire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le délégué de la société américaine Global Business Corporation. Nous cherchons à signer un partenariat solide avec 2 ou 3 entreprises sérieuses, stables et dignes de confiance. Nous allons donc écouter chacun de vous présenter brièvement ses activités. Tour à tour, plusieurs entrepreneurs parlent. C'est ensuite le tour de Gaston. Merci monsieur le délégué. Je suis Gaston Chibonda, PDG de GM Entreprises. Dans ma société, tout est sous contrôle. Je veille personnellement à la discipline et à la bonne marche des affaires. Chez nous, la rigueur est notre mot d'ordre. Quelques murmures dans la salle. Monsieur Oscar fronce le nez. Excusez-moi, quelqu'un sent cette odeur? Il y a une sorte de mauvaise senteur ici, c'est très désagréable. La salle est pourtant propre, tout le monde bien habillé, mais quelque chose cloche. Les gens commencent à chuchoter, certains se regardent. 1 ou 2 mouches volent autour de Gaston. Monsieur Oscar remarque. Monsieur, Gaston, c'est bizarre, mais, les mouches tournent autour de vous. Mais, Seigneur, c'est du caca sur votre veste. La salle éclate en murmures. Certains détournent le regard. Gaston est pétrifié. Comment un homme aussi bien habillé,
venu pour une rencontre aussi sérieuse, peut se présenter dans un tel état? Vous n'avez personne pour vous aider à vous préparer? Pas de secrétaire, pas d'assistant? On m'a dit que dans votre entreprise, vous avez renvoyé tous vos employés des postes clés, vous êtes vous-même le PDG, le secrétaire général, le comptable, le directeur des ressources humaines, et même le chauffeur. Un homme qui ne fait confiance à personne, c'est un homme dangereux. Silence lourd. Gaston baisse la tête, honteux. Monsieur Oscar referme son dossier. Je suis désolé, monsieur Gaston. Notre société ne peut pas collaborer avec une personne qui refuse la collaboration même dans sa propre maison. Seigneur, aujourd'hui, j'ai récolté le fruit de ma méchanceté. Ce que je viens de vivre, c'est la honte la plus profonde de toute ma vie. On a toujours dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils, eh bien, moi, j'ai compris. Ces deux filles que j'ai vues tout à l'heure riaient sans rien me dire, les jeunes au lavage aussi, ils avaient peur de me parler. Tout le monde me fuit, parce que j'ai fait de la colère mon langage. Mon entreprise était sur le point de signer un grand partenariat, mais j'ai tout détruit, à cause de ma méchanceté, de ma fierté, de mon cœur dur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été un mauvais mari, un père dur, un homme sans amour. Demain, j'irai voir le pasteur, et j'irai aussi chercher ma famille. Je leur demanderai pardon. Oui, il est temps de tout recommencer. Ainsi finit l'histoire de Monsieur Gaston, l'homme impulsif. Il avait tout, une famille, une entreprise, le respect des autres. Mais il a tout perdu à cause d'une seule faiblesse, la colère. La colère ne détruit pas seulement les autres, elle détruit d'abord celui qui la porte. Un mot dur peut briser un cœur, une attitude fière peut fermer toutes les portes. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Quand l'homme se reconnaît dans son erreur, alors Dieu commence à écrire une nouvelle histoire. Toi aussi, si tu entends cette leçon, ne laisse pas la colère gouverner ton cœur. Car un cœur en paix vaut mieux qu'une maison pleine de cris. L'homme impulsif, une production de Gloire de Sion, un message pour la paix dans les foyers et la maîtrise de soi. À très bientôt mes chers amis, pour une nouvelle série. Bisous. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images. Bienvenue sur votre chaîne d'animation chrétienne, Gloire de Sion. Là où chaque histoire éclaire vos cœurs. Abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos et partagez-les s'il vous plaît, pour faire grandir cette chaîne, le plus rapidement possible. Merci de votre fidélité.